Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. La chose la plus importante dans la vie chrétienne, ce qui nous permet de grandir, d'avancer avec Dieu, c'est l'enseignement. L'enseignement, être enseigné, un bon enseignement garantit notre réussite dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de voir le spectaculaire de Dieu, nous avons besoin de voir les miracles, nous avons besoin de sentir la régénération du Saint-Esprit en nous, nous avons besoin que Dieu nous parle, mais cela c'est juste ce qui vient s'ajouter à un fondement. Le fondement, ce n'est pas le miracle, le fondement, ce n'est pas la guérison, le fondement, ce n'est pas la prophétie. Le fondement, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et au début, on a du mal avec cela et on veut voir le spectaculaire de Dieu et c'est normal. Mais pour celui qui désire être enseigné et qui a soif d'être nourri par la parole de Dieu, alors pour celui-là, il y aura une garantie de croissance spirituelle et de voir les miracles dans sa vie. Les miracles n'amènent pas l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous conduit dans le miracle parce que l'enseignement nous apprend comment vivre avec Dieu. Mon message, je l'ai intitulé, je ne donne pas souvent de nom, de titre à mes messages, mais pour l'heure j'ai dit « Ne ratez pas le temps de votre saison ». Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles et afficher le verset dans 1 Chroniques 12, 23 ? 1 Chroniques 12, 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre. Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Nous avons tendance à l'oublier. Et c'est pourquoi il faut le rappeler constamment. Notre combat est spirituel. Et nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres. Nous sommes en guerre contre les fausses doctrines. Nous sommes en guerre contre les fausses manifestations de l'esprit. Mais comment devons-nous combattre? Avec intelligence. Nous ne combattons pas des hommes, nous ne combattons pas des systèmes, nous combattons des puissances diaboliques. Or, la meilleure façon de combattre ces puissances diaboliques, c'est d'être armé de la parole. Parce que c'est avec l'épée de la parole que nous renversons les raisonnements mauvais, que nous ramenons la vérité là où il y a le mensonge, et que nous ramenons l'ordre là où il y a le désordre. Le chaos est une spécialité satanique. Le chaos est une spécialité satanique pour détruire l'homme. Mais nous ramenons l'ordre là où il y a le désordre. Et comment nous le faisons? Par la puissance de la parole de vérité. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre. David n'avait pas besoin d'hommes qui ne soient pas armés. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de gens, d'hommes et de femmes, de chrétiens qui soient armés pour aller combattre et élever le règne de Christ et relever la spiritualité de notre pays. La relever et l'axer, mettre un accent sur une spiritualité qui soit en Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin des gens qui ne sont pas armés. Et vous pouvez avoir reçu des enseignements et que ça reste théologique en vous, ce ne sera pas une arme. L'arme véritable de la parole est l'arme de la parole révélée. Nous devons être nourris d'une parole révélée qui change notre comportement et notre quotidien afin de pouvoir utiliser cette parole de vérité contre toute puissance diabolique. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron. Je n'ai pas le temps de détailler ici l'importance d'Hébron, mais Hébron est un lieu très important et stratégique en Israël. Et Hébron représente le lieu stratégique dans lequel nous devons nous trouver
pour amener la présence de Dieu, pour recevoir les conseils de Dieu et pour nous tenir comme des sentinelles face aux mensonges religieux pour amener la vérité religieuse. Hébron, David était à Hébron. Il était là et il devait attendre que Dieu fasse quelque chose pour lui et le propulse dans la royauté. Alors voilà ces hommes qui viennent parce qu'ils ont compris que sur la vie de David, il y a une destinée. Ils ont compris que la faveur et le choix de Dieu s'étaient portés sur cet homme. Alors ils vont s'accrocher à cet homme, ils vont défendre la cause de cet homme et ils vont se trouver là où cet homme se trouve. Si vous avez identifié un homme de Dieu comme étant un homme de valeur, un homme que Dieu a choisi, un homme que Dieu va utiliser, un homme par qui Dieu passe pour amener la délivrance, pour amener l'Église à une véritable royauté, alors si vous l'avez choisi, il faut être là où il est. Non pas simplement physiquement, mais aussi en esprit dans son comportement. Il y a des gens qui apprécient certains hommes de Dieu, mais ils sont incapables de rentrer dans leur vision. Ils trouvent que ce qu'ils disent est beau, philosophique, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur, mais finalement ils n'adhèrent pas à sa vision et ils ne vont pas dans le même combat que lui. C'est une chose que de se trouver à côté d'un homme de Dieu qui a été choisi par le Seigneur et d'être avec lui dans son combat. C'est une autre chose d'être à côté de lui uniquement pour puiser. Dieu ne vous envoie pas pour puiser à moi, à moi, à moi. Je suis en contact avec un homme de Dieu béni. Alléluia, à moi, à moi. Non, Dieu vous envoie à côté et dans la connexion pour entrer dans la vision et entrer dans la guerre que cet homme est en train de livrer. Afin de lui transférer la royauté de Saül. Chaque personne dans son combat a besoin d'associés, a besoin d'une équipe, a besoin de gens derrière lui, pour que ces gens amènent la royauté et amènent la destinée qui est prévue. Ils étaient avec lui pour dépouiller la royauté de Saül, le mauvais roi qui avait chuté, pour qu'il y ait un transfert de royauté selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Il y a des saisons dans ta vie où Dieu va permettre des transferts. Des saisons dans ta vie où tu seras choisi pour être équipier du transfert, et des moments, des saisons dans ta vie où toi-même, tu seras transféré dans une autre dimension, aidé par les autres. On commence par aider quelqu'un dans le transfert qu'il doit recevoir, et ensuite nous-mêmes, nous sommes aidés afin que nous soit transférée notre destinée, le règne, l'autorité, la mission que Dieu nous a donnée. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et cette mission n'est autre qu'une mission d'autorité, de royauté, de règne sur la puissance des ténèbres du mal. Dieu nous appelle pour vaincre les puissances de l'ennemi. Et cela se fait par l'autorité. Une autorité spirituelle qui n'a rien à voir avec une autorité charnelle qu'on appelle l'autoritarisme. Ok, voilà donc David, imaginez. Il est à Hébron, dans cette ville qui est en connexion directe avec le ciel. Vous savez que le plus grand endroit de connexion avec le ciel, c'est Israël. Et en Israël, la source de la source, c'est Jérusalem. Mais il y a une autre source également mystérieuse, c'est Hébron. Quand on se trouve dans ces endroits physiquement, on sent un contact direct avec Dieu. Certains diront, oh, je suis allé en Israël et oh, quand j'ai prié, j'ai eu l'impression que j'avais un contact direct, c'est pas d'intermédiaire. C'est une ligne directe avec Dieu.
Et c'est vrai que notre prière est différente et que la présence de Dieu est particulière en Israël. On sent que Dieu est là, qu'il nous écoute et qu'il est favorable envers nous parce que nous sommes à l'endroit de la connexion. Dans le monde physique, il y a une porte ouverte, un endroit de connexion avec Dieu. C'est en Israël, particulièrement. Bien sûr, nous sommes le temple de Dieu et partout où nous nous trouvons, nous sommes en connexion avec le Seigneur. Mais il y a des lieux physiques où la connexion est plus rapide. Il y a des lieux physiques où nous allons faire une percée plus rapide parce qu'il n'y a pas de ciel d'airain. Donc, notre relation avec Dieu est totale. Dieu nous écoute et nous pouvons être vraiment en contact avec lui. Mais il y a des endroits qui sont plus favorables et où ça va plus vite. C'est pourquoi il faut se trouver dans les églises réveillées. Si vous vous trouvez dans un cimetière, pour être en contact avec la vie, ça va être compliqué. Parce que même si vous êtes vivant, vous êtes entouré de morts, de cadavres, de tombes, et psychologiquement, la connexion à la vie est perturbée. C'est comme si on brouille un peu les ondes. Mais si vous vous trouvez dans des endroits de vie, alors vous serez plus facilement en connexion avec la vie. Si vous vous trouvez dans des églises mortes, ce sera difficile. Mais si vous êtes dans une église vivante, la connexion, comme cette connexion à Hébron, se fera plus facilement. Ok, laissons cela de côté, allons dans l'essentiel de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. C'est un message très important. Si vous le saisissez, vous allez grandir. Si vous ne le saisissez pas, peut-être Dieu mettra des années avant de vous parler à nouveau de la même chose. Je parle en esprit. Parce que le message ne doit pas être quelque chose de liturgique. Il doit être un message qui arrive au moment où nous en avons besoin. Regardez les païens quand ils viennent à l'église. Certains repartent et disent « Oui, c'était très bien ». Et d'autres diront « Ah, c'est exactement ce qu'il fallait que j'entende ». Parce qu'il y a un message qui arrive toujours à point en fonction de la saison. Regardez le type d'hommes en guerre qui ont rejoint David. Ils ont chacun leur spécialité. Mais je voudrais que nous mettions l'accent sur un groupe de guerriers, un groupe d'hommes qui avait un talent particulier et qui a rejoint à Hébron ce jour-là David pour que la royauté lui soit transférée. Nous avons besoin de ces gens-là. Et nous devons être des gens comme cela. Regardons au verset 32. 1 Chronique 12, nous avons lu 23, nous lisons 32 maintenant. Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps. Waouh! Ces hommes étaient intelligents pour comprendre les temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Nous devons être des chrétiens, des hommes et des femmes de l'esprit pour discerner dans quel temps nous nous trouvons, dans quel temps l'Église se trouve, dans quel temps le programme de Dieu est en train de se produire, de se développer, de s'accomplir. Quelle est donc la saison qui passe au-dessus de notre tête? Il y a la saison pour ma vie, il y a la saison pour l'Église. Mais la saison pour ma vie doit être en connexion avec la saison de l'Église. C'est très important. Ces hommes étaient si importants. Vous remarquerez qu'ils avaient de l'intelligence. Il n'y a pas que la révélation. Il y a aussi le miracle de l'intelligence qui peut sonder les choses et qui peut comprendre des choses qui ne seront comprises par d'autres que par révélation, parce qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents pour connaître la parole de Dieu, pour savoir comment Dieu fonctionne. Si tu ne sais pas comment le Saint-Esprit, comment Dieu fonctionne, si tu n'as pas compris quel est le plan de Dieu pour l'humanité dans ces derniers temps,
Il te faudra une révélation. Mais pour ceux qui sont intelligents, remplis d'intelligence et de sagesse de la parole de Dieu, ils n'auront pas besoin d'une révélation particulière. Leur esprit sera déjà ouvert. Et leur esprit sera affecté positivement d'une clairvoyance. J'ai toujours été surpris, dans l'Ancien Testament, on appelle les prophètes des voyants. Les voyants de Dieu. Ceci est utilisé dans un sens très positif et absolument pas diabolique ni un sens occulte, voulant désigner les prophètes de Dieu comme des sorciers qui sont clairvoyants. Absolument pas, absolument pas. Nous sommes à des millions d'années-lumière de cette explication. Ils sont des voyants parce qu'ils ont été tellement remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit prophétique est tellement en eux que ça a affecté leur cerveau et leur capacité de voir au travers du voile. Nous voyons au travers d'un voile, nous voyons d'une façon obscure, parce que nos yeux spirituels ont été obscurcis par le péché. Mais lorsque le sang de Jésus a détruit la puissance du péché en nous et que le Saint-Esprit a pris la place, notre cerveau, notre esprit, naturellement, voit des choses que les pécheurs ne peuvent pas voir. Et ce n'est plus une question que l'esprit nous révèle, c'est une question que notre cerveau, notre esprit est monté dans une dimension supérieure. Dieu veut vous donner, veut me donner l'intelligence des temps en connaissant la parole de Dieu pour savoir ce qu'il est en train de se produire. Moi, je vais vous dire ce qu'il est en train de se produire. Joël, dans les derniers temps, vos enfants auront des visions. N'attendez pas d'avoir 50 ans pour avoir une vision. Je suis fatigué de ces hommes qui ont raté leur vie chrétienne. Pardonnez-moi, que Dieu les aide. C'est pour leur bénédiction. Il est encore possible qu'ils rachètent le temps. Mais quel drame, quel drame d'arriver à 40, 50 ans, d'avoir eu 30 ans, 20 ans de vie chrétienne derrière soi et d'en avoir aucune vision et d'arriver un matin en disant au pasteur « Oh, j'ai une vision !» Mon ami Joël dit que ce sont les enfants, les jeunes qui ont des visions. Les vieillards auront des songes. Il y a un temps où si nous passons notre saison, nous sommes disqualifiés. Il y a des choses que nous faisons jeunes et que nous devons faire jeunes et que nous devons commencer jeunes. Et la saison de l'Église actuellement au niveau mondial, c'est que cette parole de Joël 2, 28, vos jeunes gens auront des visions. Cette parole est la saison plénière de cette prophétie au niveau mondial et particulièrement je l'affirme, dans les pays francophones et en France, parce que la France va jouer un grand rôle dans la délivrance finale de l'Église qui souffre depuis 2000 ans et qui attend l'enlèvement, et dans la délivrance finale d'Israël qui attend le Mashiach. Je voudrais expliquer une chose. Nous avons besoin d'être entourés de gens intelligents. Des gens qui ont la révélation aussi de la saison qui passe et du temps dans lequel nous sommes. Et nous avons beaucoup besoin pour nous-mêmes de savoir ce qu'il est possible de faire en fonction de mon âge, en fonction de mon parcours spirituel, qui déterminera la saison dans laquelle je me trouve. Comprenons bien, je ne veux décourager personne, et je vais encourager, mais je dois commencer par là. Certains diront, Dieu change les saisons. Je voudrais vous dire d'une façon claire et définitive, que ce soit bien entendu pour tout le monde. Dieu ne change les saisons que lorsqu'il est question de saisons de malédiction. Mais quand il est question des saisons qui s'enclenchent selon son plan,
vous ne ferez pas changer la saison à Dieu. Si c'est votre saison pour une opportunité que vous l'avez loupée cette saison, ne dites pas dans la saison qui arrive après, Dieu change les saisons, il tiendra compte que j'en ai loupé une, il changera celle-là. Non, Dieu ne vit pas dans le désordre. Si vous loupez une opportunité, elle risque de ne jamais se représenter. Parce que la saison fait que l'opportunité est attachée à la saison. Dieu ne va pas changer son plan pour vous et moi. Il vous donne des opportunités en fonction de son plan qui avance, de son grande horloge qui tourne, et qui va faire sonner et retentir l'heure du retour de Jésus. Dans 2 Timothée 2,6, j'aime beaucoup cette expression, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il y a des gens qui n'entrent pas dans leur saison de travail et qui veulent entrer dans leur saison de récolte. Si tu as loupé ta saison de travail, tu seras disqualifié de la saison de récolte. Je voudrais vous le dire pour votre bien. J'ai loupé des saisons dans ma vie parce qu'on ne m'a pas enseigné ces choses. Et quand j'ai voulu rattraper ces saisons, c'était trop tard. Si tu n'entres pas dans la saison qui est celle-ci, quand la saison de la moisson arrivera, tu risques d'être disqualifié, partiellement, voire totalement. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de former le cœur d'une armée de chrétiens en France qui ne doivent pas se décourager du manque de puissance, mais qui doivent chercher une communion personnelle avec Dieu, qui doivent chercher un réveil personnel, qui doivent chercher la puissance personnelle et le miracle dans leur vie, parce que Dieu prépare une grande moisson au-delà de notre propre vie. Le temps de la saison est encore celui-ci. Apprenez 2 choses que nous devons faire, 2 opportunités dans cette saison. Apprendre et chercher les enseignements de qualité et refuser de perdre son temps à écouter des petits sermons évangéliques qui n'ont rien à voir avec la puissance de Dieu à venir. Je vais vous dire pourquoi il faut arrêter d'écouter les petits sermons qui n'apportent rien dans notre vie. Laissez cela pour les autres, pour ceux qui doivent se convertir, ou pour ceux qui sont encore des enfants dans la foi. Mais si vous n'êtes plus un enfant, un bébé dans la foi, sachez que la saison actuelle est une saison de profondeur, de la connaissance du Saint-Esprit, de la connaissance de ce qu'est l'amour de Dieu, de la connaissance de ce qu'est la véritable sanctification. C'est le temps de la préparation. C'est le temps où nous labourons nos cœurs. Et la saison va venir où il y aura la moisson. Certains prient en disant « Dieu, change maintenant la saison et envoie la saison des récoltes. » Et Dieu dit « Non, je suis celui qui change les saisons, mais pas celle-là. Parce que celle-là, elle entraîne un plan mondial. Elle entraîne un plan éternel. J'ai pleinement confiance. Et je ne veux pas me décourager, ni diminuer la valeur de ma vie et de mon ministère. Je ne calcule pas mon ministère en fonction de ce qui m'entoure. Je calcule la valeur de mon ministère en fonction de ma position dans la saison de Dieu. Si Dieu ne le fait pas, personne ne peut le faire. Si Dieu a décidé de ne pas encore souffler pour les multitudes, pour le réveil, Dieu est souverain. La saison est la saison du laboureur pour la France. Cultivez votre cœur parce que la saison de la récolte va être sans précédent.
préparez-vous. Pourquoi faut-il refuser d'écouter des enseignements qui ne nous font plus avancer? Pour deux raisons. D'abord une, c'est une perte de temps. Vous vous négligez vous-même. Et vous ne vous donnez pas d'honneur à perdre du temps. Et la deuxième, c'est que les enseignements religieux primaires, qui ne sont pas calés avec ce que Dieu est en train de faire actuellement dans le monde, polluent notre esprit et notre mentalité. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas mauvais, n'est pas forcément bon. Écoutez bien. Ce qui n'est pas mauvais n'est pas forcément bon. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes dans cette saison où Dieu prépare des individus d'une façon extraordinaire. Parce que la saison va venir où il va révéler. Ok. Je voudrais parler aux jeunes et leur dire que nous sommes dans une saison d'éligibilité pour la jeunesse. Parce que Dieu va utiliser la jeunesse d'une façon remarquable dans les années à venir. Et il commence à le faire du point de vue mondial, dans des endroits où le feu est déjà là. C'est la saison pour les jeunes de cultiver une présence de Dieu intense et une connaissance réelle qui n'est pas religieuse, qui n'est pas légaliste, qui n'est pas stupide et humaine. C'est le temps où Dieu est en train de mettre sa main et de choisir des jeunes pour les former. Ne soyez pas déçus et ne soyez pas pressés du résultat. C'est la saison du résultat de votre cœur donné en dévotion à Dieu. Dieu va faire quelque chose de différent dans ce réveil en France. C'est que dans les autres réveils, Dieu a utilisé des gens qui n'étaient pas préparés. Mais dans ce réveil, Dieu va utiliser des jeunes qui ont été préparés. Des jeunes qui sont capables de dire que Dieu fasse un miracle devant moi ou ne le fasse pas, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que mon cœur soit en connexion avec lui, que je vibre de sa présence et que je vive une expérience personnelle si forte que quoi qu'il puisse arriver, j'entrerai au ciel comme un réveillé. Être réveillé personnellement, c'est la saison pour la jeunesse. La saison de l'éligibilité. Dieu rappelle aux jeunes que s'il les a appelés jeunes, c'est parce que la jeunesse est une saison dans laquelle nous pouvons tirer un profit extraordinaire que nous ne pouvons plus obtenir lorsque nous sommes vieux. Non, je vous dis la vérité. Dieu vous a appelé jeune, c'est un miracle. Quand je me suis converti à 16 ans, on ne m'a pas dit « Oh, on va t'expliquer le miracle de pouvoir se convertir à cet âge-là. » C'est une saison extraordinaire que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des gens qui se convertissent à 30, 40 et 50 ans. Ils ne sont pas au bénéfice de la saison de la jeunesse pour acquérir des choses précieuses du royaume de Dieu. C'est un privilège extraordinaire. Il sera demandé beaucoup plus de comptes aux gens qui se sont convertis jeunes et qui ont la possibilité d'investir leur vie pour Dieu qu'à ceux qui se sont convertis tard. Prenez l'exemple des footballeurs, puisque c'est la Coupe du Monde. Imaginez quelqu'un qui se réveille à 30 ans et qui dit « Je veux être footballeur professionnel ». On lui dira « Mon gars, tu es disqualifié, tu as 30 ans, ta saison est passée ». On commence le foot beaucoup plus jeune que cela. Regardez, ce sont que des jeunes. Ils ont 22, 23 ans. Ce sont des jeunes qui sont là en Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi jeunes pour le football. Ils sont rentrés dans un principe spirituel. De la même manière, certains jeunes ne peuvent pas espérer d'être des maîtres de la doctrine et des docteurs de la parole à 15 ans.
16 ans, 18 ans. Mais ils doivent comprendre qu'à 16 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, c'est un moment extraordinaire pour préparer une saison qui viendra où ils seront des maîtres. Il y a des gens qui arrivent à 40 ans dans l'église et qui disent « Je veux être un maître, je suis converti depuis 30 ans ». Mais ils n'ont jamais utilisé la saison de leur jeunesse pour se préparer, pour apprendre, pour se connecter avec des gens d'expérience. Ils sont restés dans un évangile primaire, un évangile de la prédication de la croix et du salut. Et ils ne sont pas allés au-delà. Et ils se réveillent à 40 ans et ils disent « Parce que j'ai 30 ans de conversion, je suis un maître ». Tu es un maître de rien du tout, tu as loupé ta saison. Alors ils disent « Ah, mais je vais retourner à l'école ». Non! C'est trop tard. Il y a une autre saison pour toi maintenant, un rattrapage. Mais ça, c'est fini. Dieu fait des miracles, bien sûr. Dieu fait des exceptions, bien sûr, bien sûr. Mais ces exceptions sont très rares. Je me suis converti à 16 ans. Et j'ai utilisé les années de ma jeunesse pour me perfectionner dans la parole. Parce que c'était la saison du perfectionnement. Et quand j'ai eu 40 ans, je n'ai pas été disqualifié. Mais le Saint-Esprit m'a utilisé et l'Église m'a accepté pour que je sois un ancien, un maître dans le domaine qui est le mien, car j'ai consacré toute ma vie. Je n'ai pas peur de dire que je suis un maître dans l'Évangile. C'est mon job. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne fais que de lire, de sonder la Bible, de regarder comment Dieu utilise les hommes de Dieu dans ce monde. Mais il ne faut pas louper votre saison, les jeunes. Regardez. Comment dire? La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Et vous ne pouvez pas penser que vous aurez, comme dans les jeux vidéo, une seconde vie. Vous savez, les jeux vidéo, alors on gagne, on a une vie. On est perdu, on est mort dans le jeu, ah, on a une seconde vie de rechange. Ce n'est pas possible avec Dieu. On n'a qu'une seule vie sur cette terre. Et si vous loupez la saison de votre jeunesse, elle sera perdue définitivement. Vous ne pouvez pas cliquer sur un bouton ou appeler un homme pour prier pour vous et dire « Oh, on recommence, redonne-moi une chance ». Ce n'est pas possible. C'est ce que nous disons aux païens, n'est-ce pas? Si tu ne te convertis pas du temps de ton vivant, tu n'auras pas une deuxième chance dans le purgatoire. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Alors appliquons-le pour nous. J'ai observé que tous les grands de l'Évangile ont commencé très jeunes. Prenez le pasteur Bénin, le pasteur Chris Yakilome, le pasteur T.D. Jakes, le pasteur Theol Osborne, Billy Graham. Ils ont tous commencé, le Seigneur les a attrapés dans leur jeunesse, 15 ans, 16 ans, 18 ans. Et ils ont compris, parce qu'ils ont été bien enseignés, c'est là le retard que nous avons, ils ont compris qu'il fallait qu'ils utilisent ce temps de la jeunesse pour commencer avec Dieu d'une façon sérieuse, de ne pas perdre de temps. Afin que lorsque la saison de l'élévation et de l'ordination arrivera, cette saison soit pleinement reçue. Vous savez, l'homme peut mettre la main sur la tête de quelqu'un et prier et lui dire « tu es pasteur ». Ça n'a aucune valeur si le Saint-Esprit n'a pas appelé et établi. Si les œuvres de Dieu ne sont pas dans la vie de cet homme. On n'a pas de vie de rechange. On n'a pas d'année de rechange. L'année dernière qui est passée, je ne peux plus la récupérer. Je peux racheter le temps et je vous en parlerai. Mais ça n'a rien à voir. Regardez Joseph dans la parole de Dieu. On peut prendre tous les hommes et les femmes de Dieu que nous connaissons de notre génération, nos contemporains, mais allons voir dans la parole de Dieu, vous verrez que Joseph a eu sa vision à 17 ans. Ce qui lui a permis à 30 ans d'être Premier ministre. S'il avait voulu être Premier ministre à 20 ans, ce n'était pas possible, ce n'était pas la saison, ce n'était pas le moment. Il fallait qu'il finisse sa saison d'apprentissage, de connaissance, de connexion avec Dieu. Il eut sa vision à 17 ans, il a commencé une vie
qui n'a pas de vision est une vie dont j'ai grand pitié. Vivre sans vision, c'est la mort. Vous êtes jeune, Dieu veut vous donner des visions de comment vous allez bâtir votre vie de service avec Dieu et votre ministère. Il faut déjà y penser, s'accrocher à cela. Il faut faire attention aux songes que vous avez, aux visions dans la nuit. Et surtout, il faut comprendre que la vision dans le cœur d'un jeune vient par l'opportunité. Écoutez-moi bien. Dieu donne dans ces derniers temps des songes aux anciens. Mais ce n'est pas là le sujet de ma prédication. Il donne des visions aux jeunes. On peut penser que la vision, c'est j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve. C'est autre chose et c'est plus que cela. Bien sûr que le songe et la vision dans la nuit, dans le rêve, peut confirmer. Mais la véritable vision, je vais vous le dire, Dieu donne des visions aux jeunes en leur montrant le succès des anciens. Et en leur donnant une telle envie que ça leur produit une vision. Voilà ce que je veux faire de ma vie. J'ai une vision, je veux faire ça, je veux sauver les âmes. Je sens en moi une vision monter, je veux être un pasteur parce que je sens l'appel de Dieu pour cela. Je le veux parce que je sens l'appel, c'est la vision. Ce n'est pas moi qui ai construit cette vision, elle s'impose à moi. Il faut donc faire très attention quand nous sommes jeunes aux opportunités que Dieu nous donne. L'opportunité est une porte ouverte pour notre destinée. L'opportunité détermine la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et je le dis maintenant pour tous. Si vous loupez une opportunité, vous risquez de louper une saison. Si vous n'êtes pas des vaillants guerriers intelligents pour comprendre ce que Dieu est en train de faire, alors vous risquez de passer à côté de votre saison. Et vous dites, Seigneur, j'attends la saison. L'opportunité crée la saison. L'opportunité est une confirmation qui appelle la saison. Si je suis connecté avec telle église, il y a une raison. Moi, je crois simplement que c'est parce que je suis mieux, je me sens mieux. Non, mon ami, il y a un plan éternel. Il y a un plan pour ta destinée. Regardez dans ma vie. Les connexions que j'ai eues m'ont fait changer de saison et m'ont élevé à un niveau supérieur. Il faut donc être très connecté. Quelle est l'opportunité qui s'ouvre à toi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de te donner? Prends-le, c'est ta saison. Même si tu dis, oh mais cette opportunité-là, je ne l'aurais pas voulu. Prends-la, parce qu'elle va appeler l'accomplissement d'une saison qui, lorsqu'elle s'achève, appelle une autre saison et appelle d'autres opportunités. Si tu as l'opportunité d'avoir la faveur d'un grand homme de Dieu, ne cherche pas l'opportunité de prêcher à sa chair. Attends, la saison va venir. Et peut-être ce ne sera pas sa chair, peut-être la saison de ta chair sera sur une autre chair. La saison où Dieu va t'élever, où tu vas pouvoir commencer, ça va être avec un autre peut-être. Mais il faut aller étape par étape. Et il faut savoir que chaque opportunité nous amène sur un des degrés du temple. Ok. Joseph a été connecté à sa vision à 17 ans. Il a eu son ministère à 30 ans. Vous trouverez ça dans Genèse 37 et Genèse 41. Vous savez, quand Joseph était dans la prison, sa pensée n'était pas en prison. Son esprit n'était pas en prison. Lui était en prison, mais sa mentalité n'était pas en prison. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait eu une saison préalable où il avait su prendre l'opportunité d'une vision pour sa vie. Les jeunes, regardez-nous, regardez l'Évangile, voyez ce que Dieu fait dans le monde. Et toute connexion avec homme de Dieu qui réussit est pour vous une opportunité. Une véritable opportunité pour préparer une saison qui arrive.
Joseph ne savait pas que sa saison de la vision, à 17 ans, allait le conduire dans une saison de prison. Mais la saison de sa vision lui a permis de vivre la saison de sa prison d'une façon surnaturelle. Sa pensée n'était pas liée dans la prison. Sa pensée était libre. Et à 30 ans, il fut appelé par Pharaon. Et il fut nommé Premier ministre. Waouh! Je vois des jeunes qui, à 30 ans, seront des grands généraux de l'Évangile. Je vois des jeunes à 28, 25 ans qui seront des généraux de l'Évangile parce que dans ces derniers temps, tout se précipite et nous sommes dans des saisons très courtes. Je crois que beaucoup n'attendront pas 30 ans. Regardez David. Il déchirait les lions. Il avait une saison où il faisait des exploits dans l'ombre. Est-ce que vous n'avez jamais fait des exploits dans l'ombre? C'est frustrant. Si vous n'êtes pas totalement abandonné à Dieu, si pour vous la vision du regard des autres sur vous importe, le regard des autres sur nous m'importe si je reflète la gloire de Dieu afin qu'il soit élevé. Mais si le regard des autres sur moi est juste une admiration d'homme, cela n'affecte pas ma vie. David déchirait le lion, il gardait les brebis, et quand un lion arrivait, il déchirait à main nue le lion, un exploit dans le désert, devant personne, aucune caméra, aucun projecteur. Mais c'était la saison de sa jeunesse, où il est en train de créer une vision. Le lion arrive, et il a une vision. Je peux déchirer cet lion. Et il en fait l'expérience. Et dans cette expérience du combat où il défend le lion qui vient attaquer la brebis, la vision commence. Il est un roi qui va déchirer le lion rugissant contre les ennemis d'Israël, les brebis du Seigneur. Il commence sa vision. Quelle chose extraordinaire. Il n'a pas besoin de projecteurs, de relais sociaux. Il fait son expérience dans sa saison mystérieuse qui lui appartient. Et ensuite, à 30 ans, il sera élu roi. Alors évidemment, nous pensons à Jésus. À 12 ans, Jésus dans le temple, au lieu de jouer avec ses petits camarades, à faire des pâtés de sable, j'en sais rien, à cet âge-là on n'en fait plus, mais peut-être à jouer à sa trappe-trappe, c'est ça, dans la rue, ou je ne sais pas, les jeux de l'époque, ou les jeux des jeunes. Lui, il était à 12 ans, déjà dans sa saison préparatoire, dans sa saison où la vision commençait. Il vient dans le temple, il voit les sacrificateurs, il voit le royaume de Dieu, et cela l'inspire. Cela lui communique la vision. Tu es sur terre pour relever le temple de l'Éternel. Tu es sur terre pour refaire sortir de la parole la vérité messianique et le salut de l'humanité. Il est à 12 ans, il est là, il est affairé, il ne loupe pas sa saison. Il y a une saison humaine, la saison de l'homme, la saison de la vie normale. L'attire et lui dit, viens jouer avec les petits camarades. Mais la saison de Dieu s'impose à lui et il fait un choix. Tu dis, oh, c'est ma saison pour faire cela, pour profiter de la vie, pour... Non, mon ami, ça c'est la saison qui va à la mort, qui n'amènera rien. Une fois que tu l'auras consommé, il n'y aura plus rien derrière. Mais la saison de Dieu, aïe! Te trouver dans le temple, te trouver là où est Dieu, là où le Seigneur agit, là où il y a des exemples de foi, là où en voyant des hommes de Dieu, ta vision va se créer. Et tu dis, c'est ça que je veux. La première fois que je me suis converti et que j'ai vu le pasteur prêcher, ça bouillait en moi, j'ai dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je sens. Je viens d'avoir une vision dans ma tête, c'est possible. Je pourrais servir le Seigneur. C'est la plus belle des choses. N'éteignez pas la vision et l'appel de la vision de Dieu dans votre cœur. Jésus était à 12 ans dans le temple et à 30 ans, il entre dans son ministère. Alléluia. Il y a une saison pour tout. Il ne faut pas louper sa saison.
comprendre les saisons logiques nous amènent dans notre destinée. Il y a des gens qui disent « Oh, moi je vais aller voir le pasteur, il va mettre sa main sur ma tête et il va ouvrir pour moi ma destinée. » Non, il peut juste liquider les histoires démoniaques. Il peut juste faire tomber les plans de Satan pour te ralentir. Mais ta destinée, elle est dans la parole de Dieu selon les saisons que Dieu accorde aux hommes en fonction de leur âge, en fonction de leur culture, en fonction de là où ils se trouvent et surtout en fonction, comme je l'ai dit et je le répète, des opportunités. Vous savez, nous gaspillons notre énergie souvent pour quelque chose qui ne nous élèvera pas. Nous gaspillons souvent notre énergie pour faire une chose qui n'appartient plus à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Regardez ces pasteurs qui gaspillent leur énergie à dire que la femme doit porter le voile pour prier, à dire que, si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas en enfer. Toute une saison qui n'a plus lieu d'être. Peut-être Dieu a utilisé un peu ces choses-là dans une saison parce qu'il y avait besoin de ça, cette saison, pour faire peur aux gens, ou je ne sais pas, ou peut-être parce que l'intelligence spirituelle n'était pas développée à cette époque, et Dieu a utilisé ce moyen. Mais ce n'est plus cette saison. Il y a des gens qui perdent leur temps à vouloir construire quelque chose pour une saison qui est passée. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 20 ans. En France, on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait du temps du réveil de Scott. Il y a une autre saison, une façon différente de travailler. Une façon différente d'opérer dans ce monde, afin que notre destinée soit vraiment calée avec le plan de Dieu, soit en osmose, soit en harmonie avec le plan de Dieu. Le désordre de nos choix et de nos actions nous paralyse dans notre destinée. Écoutez bien, il faut réussir sa destinée. Pourquoi? Parce que dans notre destinée sont inscrites les œuvres préparées d'avance. Et si je loupe ma saison, ma destinée, je loupe les œuvres préparées d'avance. Je fais quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé de faire à un moment où il aurait fallu que je le fasse 10 ans avant. Donc maintenant, il faut que je trouve autre chose à faire. Et il faut que je sois sérieux. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Il y a des chrétiens qui partent dans l'aventure, ils frappent l'air, ils font beaucoup d'actions, beaucoup de choses et du n'importe quoi. Je dis arrêtez sur les réseaux sociaux d'envoyer votre petit mot d'encouragement, votre petit mot d'édification. Tout le monde fait ça sur son Facebook, plus personne ne s'y retrouve. On est noyé dans une vérité tellement il y en a qu'on ne la consomme même plus. Arrêtez de perdre votre temps à ça pour dire oh j'ai été liké 10 fois, j'ai été liké 100 fois, j'ai envoyé n'est-ce pas ma petite prière du jour, mon petit message du jour sur mon Facebook. Ça ce n'est pas bien. C'est se noyer, se perdre. Faites d'autres choses qui vont pour notre siècle avoir un impact. Ça n'a plus d'impact de mettre son petit sourire évangélique sur les réseaux sociaux et de mettre sa petite phrase évangélique. Ça n'a plus d'impact. Certains sont bénis et le font. Laissez-les le faire. Mais faites, ne copiez pas. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Il y a d'autres choses à faire. Ne perdons plus notre temps. Il y a des gens qui battent l'air. Ils ne savent plus vers quel enseignement se tourner. Ils écoutent tout et ils perdent un temps fou. Ils sont dans la confusion. Sachez que la saison aujourd'hui, c'est d'enseigner le peuple de Dieu au niveau mondial, mais au niveau francophone particulier, sur le rejet de la religiosité, sur la recherche de la puissance du Saint-Esprit, sur les profondeurs de la parole qui nous entraînent dans la révélation prophétique du temps dans lequel nous sommes. C'est ça qui est important. C'est la saison aujourd'hui.
Si hier il y avait une saison pour expliquer ce qu'est la sanctification, aujourd'hui il y a une saison pour comprendre que le Saint-Esprit nous sanctifie. Je n'ai rien contre la sanctification, je la prêche. Il y a des gens qui ne courent pas selon les règles et ils sont disqualifiés. 2 Timothée 2,5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles actuellement pour sauver les gens, pour sauver le monde et faire une percée spirituelle. Les règles, c'est l'unité. Il y a des églises qui ont connu un souffle, mais ils ne courent plus selon les règles parce qu'ils se coupent de leur milieu environnant dans la nation dans laquelle ils sont. Invitons des Français pour des Français. Arrêtons de vivre en vase clos. Ne soutenez pas les églises qui vivent en vase clos parce qu'ils ne voient pas la saison que Dieu prépare pour un réveil en France. Est-ce que Dieu va laisser mourir ces 65 millions de Français? Dieu veut les sauver. Et ce n'est pas parce qu'on vit sa petite bénédiction dans son église entre nous que ça va faire avancer les choses. Il faut s'ouvrir à notre nation. Il faut chercher comme un aigle, il faut voir où sont les opportunités, où sont les appels de Dieu. Il faut aider la jeunesse. Je vous dis qu'il y a bien plus de récompenses si une grande église invite un jeune Français, si une grande église ou une église française qui a beaucoup de membres, invite un jeune qui a une vision, qui veut servir Dieu, qui est en formation, il y aura bien plus de récompenses dans le ciel d'avoir invité ce jeune pour sa nation que d'avoir invité l'Américain ou le Chinois du bout du monde qui vit son miracle là où il est. Je n'ai rien contre les Américains ou contre les grands pasteurs du monde entier. Moi-même, je suis connecté à eux. Mais ce que je veux dire, c'est trop. Arrêtons cette folie. Il y a des sources vives en France. Il y a des potentiels en France. Il y a des jeunes qui ont des visions, aidons-les. Arrêtons de soutenir financièrement, spirituellement, des gens qui se sont enfermés dans des vases clos et qui ne profitent que pour eux, pour leur bénédiction. Ils pensent qu'ils ont du nombre. Alléluia, Dieu est le Dieu des nombres. Mais ce qui compte, c'est le nombre des païens que nous allons sauver. C'est ça qui compte. Je voudrais vous encourager. Vraiment, je voudrais vous encourager. Alors, vous savez que les opportunités pour recevoir la vision ne sont pas forcément spectaculaires. Une opportunité est une opportunité, c'est spirituel. Parfois, nos opportunités sont spectaculaires. Et d'autres fois, elles sont plus discrètes. À chaque fois que vous avez l'opportunité d'être connecté avec la puissance de Dieu, avec la saison de votre nation, avec un évangile qui soit profond, saisissez-le, c'est un miracle qui construit votre destinée. Alléluia. Alors pour ceux qui ont raté leur saison, évidemment, nous avons ces 2 versets, Éphésiens 5, 16 et Colossiens 4, 5, qui nous dit « Rachetez le temps ». Mes amis, effectivement, ce sont des versets qui s'adressent à toute la population chrétienne, quel que soit notre âge. Si nous avons loupé quelque chose, il est possible de racheter le temps, mais il n'est pas possible de changer la saison. Il est possible de rentrer dans la saison en accélérant les choses pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Racheter le temps, c'est-à-dire là où vous étiez dans une saison où vous deviez passer 2 heures par jour dans la présence de Dieu, là il va en falloir en passer 4. Racheter le temps s'adresse à ceux qui effectivement ont perdu quelque chose et doivent donc redoubler d'efforts. S'il y a une saison dans ta vie où tu pouvais te permettre d'aller 1 fois par semaine à l'église, ça te nourrissait, tu étais dans ta saison, tu avais le temps.
Aujourd'hui, tu n'as plus le temps, mon ami. Peut-être tu as passé des années, tu n'as même pas servi Dieu. Ça a raté à chaque fois. Tu étais appelé à être ancien ou pasteur ou je ne sais quoi, mais ça a raté à chaque fois. Parce que tu as loupé la saison de ta jeunesse, peut-être. Ou peut-être tu as loupé et négligé les saisons d'opportunités qui auraient pu t'amener là où Dieu voulait que tu sois. Mais toi, tu as regardé aux hommes, au système humain, tu as voulu faire plaisir aux hommes, mais tu ne t'es pas engagé, tu as loupé les opportunités de Dieu pour t'attraper avec les opportunités humaines, et aujourd'hui, tu es sur les bancs. Eh bien, mon ami, c'est pas une fois par semaine qu'il faut venir à l'église, ni 2 fois, c'est 3, 4 fois, tous les jours même. Demandez au pasteur s'il peut te donner une clé ou ouvrir l'église, et tous les soirs venir prier, et même si tu es tout seul dans l'église, rachète le temps. Parce qu'il y a une possibilité qu'effectivement, par l'accélération de tes efforts et de ton investissement, alors Dieu puisse miraculeusement combler par tes efforts, par le temps que tu investis, pour t'amener à une certaine dimension. Quelle dimension? Cela, je ne suis pas là pour juger, c'est le Seigneur qui fait. Mais souvenez-vous d'Ésaü, il a loupé sa saison. Il a vendu son droit d'aînesse dans une saison où on pensait que tout était bon, qu'il pouvait faire n'importe quoi. Et la Bible nous dit, il a pleuré, il s'est repenti amèrement, mais il n'a rien récupéré. Sa saison était passée et l'onction était donnée à un autre. Alors nous ne sommes plus dans ce contexte dans le Nouveau Testament, puisque l'onction est diffusée sur chacun. Mais cela est un exemple qui doit nous rendre attentifs. Hébreux 4.1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Bon, il y a ce que nous avons lu avant, racheter le temps, ça c'est pour ceux qui ont loupé leur saison. Je voudrais vous encourager, ne vous découragez pas, affrontez les choses avec vérité, dignité, soyez des hommes, des femmes dignes, acceptez, c'est tout, vous avez loupé, mais il reste encore une option. Rachetez le temps. Arrêtez de venir tous les 15 jours à l'église. Et si le culte se prolonge, restez, rachetez le temps. Bon, ça c'est pour ceux, ok, on a compris. Maintenant, pour ceux qui se sont convertis tard, ils disent, moi je me suis converti à 40 ans, pasteur, qu'est-ce que tu parles de jeunesse? Ne dites pas, vous êtes arrivé trop tard. Vous êtes arrivé au moment où Dieu a voulu que vous arriviez, et dans votre âge, il y a une saison, il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une possibilité d'accéder à un niveau. Et même si ce n'est pas le niveau rêvé, ce qui compte, c'est votre cœur et votre dévotion pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, vous ne dites pas « je suis arrivé trop tard », mais je suis arrivé à un moment où je vais avoir mes opportunités, je ne dois pas les louper. Ne loupez jamais votre opportunité. Ne vous estimez jamais, sous-estimez jamais. Je pourrais vous en raconter des histoires de gens qui ont loupé leur opportunité. Ils ont eu une opportunité de prêcher ou d'exhorter un dimanche. Ils l'ont négligé. Le diable a détruit. Ils ne sont jamais revenus dans l'église et ils n'ont jamais eu une deuxième fois dans leur vie l'opportunité de prêcher. J'ai vu des gens qui étaient vraiment appelés, avec des opportunités extraordinaires. Ils n'ont pas su que c'était le temps et la saison de l'opportunité, et que cette première opportunité, il fallait la prendre avec humilité. Et ils se sont pris comme des rois. Ils ont voulu brûler les étapes. Ils ont dit, c'est moi, regardez, je suis un serviteur de Dieu, tu n'es rien du tout, tu as juste une opportunité. Et si tu veux te comparer à un temps de saison qui doit venir plus loin dans ta vie, si tu veux rattraper ça, ramener ça vers toi, tu vas être disqualifié. La disqualification, c'est lorsque nous avons loupé. Il y a la disqualification parce que nous sommes tombés et nous avons récidivé, nous n'avons pas été sérieux. Oui, je vous dis, il y a des gens qui ont franchi une ligne rouge, ils sont disqualifiés. Mais il y a aussi la disqualification de ceux qui ne savent pas vivre selon leur saison et qui n'acceptent pas leur âge, leur situation, le moment où Dieu les a appelés. Il y a les vieux qui disent « Ah, si Dieu m'avait appelé plus jeune !» Et il y a les jeunes qui disent « Oh Dieu, tu me fais un sale coup, tu m'appelles quand je suis jeune, je ne vais pas profiter de ma jeunesse. » Mais dans les deux cas,
La main souveraine de Dieu est parfaite. Et le plan de Dieu est parfait. Il ne faut pas dire qu'on est arrivé trop tard. Quelle est votre opportunité aujourd'hui? J'ai vu des gens qui se mouraient spirituellement. Ils ont eu l'opportunité de respirer un bol d'air frais dans une église vivante. Et ils sont retournés dans leur cimetière. Et la saison de la vie, leur vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné une opportunité, ils n'ont pas été sérieux avec une opportunité. Ils ont négligé une opportunité de Dieu. Vous savez, je dis qu'il faut racheter le temps. N'oubliez jamais que la qualité de votre investissement définira votre réussite. Ça, c'est valable pour ceux qui doivent racheter le temps, mais c'est autant plus valable pour les jeunes. La qualité de votre investissement dans la saison dans laquelle vous êtes va déterminer la qualité de votre vie dans la saison à venir. J'ai vu des jeunes en formation. Certains ont réussi avec la puissance de Dieu, étaient vraiment solides, et d'autres étaient vraiment, c'était comme un métier pour eux d'être pasteur. Pourquoi? Parce qu'au moment de leur investissement, la qualité était différente. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ça. Plus tôt nous allons comprendre le temps et les circonstances, et je vais arrêter avec ça, et plus vite nous allons réussir. Réussir sa vie, c'est déjà vivre dans le courant de ce que Dieu veut. Que personne ne méprise nos vies chrétiennes en France. Que personne ne dise que nous sommes en dehors du coup, que nous n'avons pas d'onction, que nous ne comprenons rien. Il y a des richesses extraordinaires dans la vie de beaucoup de chrétiens en France. C'est juste qu'il faut attendre la saison de Dieu. Le réveil personnel se produit. Mais le réveil de masse, c'est Dieu qui décide. Bien sûr, c'est nous qui le produisons. Mais c'est Dieu qui décide à quel moment sera produit. Mais le réveil personnel, c'est pas Dieu qui décide, c'est vous. Il faut faire une grande différence. Il y a des gens qui posent, des jeunes qui me posent la question: ah, mais pasteur, est-ce qu'on peut provoquer un réveil si on est à fond dans l'évangile, qu'on met les principes de l'évangile à fond? Non, mon ami. Si tu appliques les principes de l'évangile, la foi, et que tu persévères, ta vie va se réveiller. Ta vie sera une vie de réveil. Mais ce n'est pas obligé que Dieu réveille ton environnement. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Par contre, s'il veut le faire, il te trouvera toi. Parce que pour réveiller le monde, il faut d'abord être réveillé soi-même. Je crois dans la puissance de Dieu. Persévérons dans cette saison. C'est une opportunité pour démontrer qu'on peut être chrétien, même avec ces difficultés que nous avons. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia, levons-nous. There is power in the name of Jesus.